Les roches forment du sable par la variation de température qui provoque une dilatation ou une compression des roches conduisant à leur désagrégation. Dans certaines régions, l'alternance des gels et dégels contribue à l'élargissement des diaglaces puisque l'eau augmente de volume en gelant. Cela dépend de la nature de la roche, de sa composition, de sa cohérence, du climat et de la présence de végétation. Il y a deux types d'altération. L'altération physique, qui est une alternance de gel et dégel qui crée l'agrandissement des fissures des roches, et l'altération chimique, qui est l'eau qui pénètre dans la roche et modifie la composition en minéraux. Une partie des produits de l'altération sont arrachés et transportés, c'est ce qu'on appelle l'érosion. Sur ces différentes vidéos, nous pouvons voir deux protocoles qui sont les suivants. Premièrement, nous avons fait le test du comportement de la roche vis-à-vis de l'eau. Premièrement, nous avons déposé quelques gouttes d'eau sur chaque roche, donc granit sain, granit altéré et arène granitique. Puis nous avons observé si l'eau pénètre ou non dans la roche ou si elle la traverse. Le résultat est que le granit sain est une roche non poreuse, le granit altéré est une roche poreuse et l'arène granitique sont des roches poreuses. La deuxième expérience, c'est le test de la cohérence de la roche. Nous avons dans un premier temps pris un morceau de chaque roche, puis nous avons exercé une pression dessus pour enfin observer si les roches avaient des fuites ou non. Les résultats est que le granit sain est une roche cohérente et imperméable, le granit altéré est une roche friable et perméable, et enfin l'arène granitique est une roche meuble et soluble. À partir des différents documents, on va montrer ce que deviennent les produits d'altération. Alors tout d'abord, dans le document 1, les produits d'altération sont prélevés dans les cours d'eau comme la Loire, le Puy-en-Velay, l'Orléans et Nantes. Ensuite, dans le document 1B, on a fait des échantillons obtenus sur chaque lieu de prélèvement. Donc tout d'abord, dans la première photo, c'est un prélèvement sur un affleurement rocheux à flanc de montagne dans le secteur du Puy-en-Velay. Donc ça reste un gros morceau. Dans le document, donc dans la photo 2, c'est un échantillon prélevé au bord du fleuve de Puy-en-Velay. Donc là les morceaux, c'est plus un bloc, c'est des petits cailloux, mais ils sont quand même assez gros. Ensuite, dans la photo 3, prélevé près d'Orléans, donc les grains de sable sont plus petits car ils ont été transportés par le fleuve. Et dans la dernière photo, l'échantillon est prélevé près de Nantes et les grains de sable sont tout petits, ils sont beaucoup plus petits que ceux de près d'Orléans parce qu'ils ont aussi été encore transportés par le fleuve. Pour montrer ce que deviennent les produits de l'altération, on a fait une expérience. Donc en premier, on a déposé le mélange de gravier, de sable au sommet de la maquette de la rivière. Ensuite, on a versé de l'eau au sommet. Puis on a observé le dépôt des éléments. Et enfin, on a fait varier le débit et la pente pour montrer leur influence sur le dépôt des éléments. Donc en conclusion, plus la pente elle est inclinée et le courant il est fort, plus les petites roches sont transportées alors que les plus grosses restent près de la source.